Bonsoir à tous, c'est une petite vidéo du coup sur Naruto Ninja Storm 4 aujourd'hui. Bon, on a eu droit à une vidéo super sympa. Euh, du coup, pour information, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, donc tout simplement c'est un jeu qui reprend le manga, hein, Naruto, puis Naruto Shippuden par la suite, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un manga de Masashi Kishimoto, hein, voilà. Donc un manga shonen, pour un public on va dire assez jeune, hein, ça va aller de 15 à bon, en gros une vingtaine d'années. Mais vraiment avec un scénario très 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 sympa, voilà. Donc je vous invite à regarder le manga si vous connaissez pas, parce qu'il est vraiment cool, enfin si vous êtes amateur de manga. Et éventuellement si vous cherchez un bon jeu de combat fun, intéressant, très dynamique, je vous recommande vraiment le jeu. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Je suis un peu à la bourre, c'est vrai, par rapport aux autres youtubeurs qui ont dû sortir des vidéos le jour même, etc. Mais bon, dans le sens où moi j'essaie de vous proposer un maximum de jeux, et que c'est vrai que Dota me prend beaucoup de temps en ce moment parce que il y a beaucoup de héros, etc. Donc ça me demande beaucoup de vidéos. Là j'ai envie de changer un petit peu et du coup d'attaquer sur un autre jeu, parce que Dota c'est quand même, à force de faire que ça, c'est quand même répétitif pour moi. Donc voilà, je vous propose de faire une petite vidéo sur Naruto. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de regarder d'autres vidéos et qui passeront par ma chaîne, bah voilà. Sachez que dans la playlist jeux de combat, vous trouverez Naruto si vous voulez vous faire une idée du jeu. Bon allez, on va se pencher sur le sujet maintenant, on va arrêter de blablater. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ce nouveau Naruto? Donc on a un mode aventure, d'accord? Ce mode aventure, qu'est-ce que ça va être? Ça va nous rappeler un petit peu le Naruto, le mode histoire de Naruto Ultimate Ninja Storm 2, si mes souvenirs sont bons. Parce que j'ai commencé à partir du 2. En fait, qu'est-ce que c'est? Vous allez diriger Naruto et vous allez vous promener dans le village de Konoha et vous allez effectuer des petites quêtes secondaires, souvent des quêtes d'aller chercher un objet, de le ramener à une certaine personne ou de rechercher une personne pour une autre personne. Enfin, c'est des petites missions et à partir de ces petites missions, vous allez faire des combats et ces combats vont vous rapporter des points pour débloquer des personnages et ils vont également vous débloquer certains objets pour pouvoir personnaliser vos personnages. Voilà, donc ça c'est le mode aventure. Le mode histoire, lui, dans Naruto Ultimate Ninja Storm 4, ne sera pas comme le mode aventure du coup, puisque vous voyez qu'il est scindé en deux parties. Le mode histoire, lui, va vraiment reprendre la chronologie du manga, donc au stade où on en est dans Ultimate Ninja Storm 4, donc c'est-à-dire sur la fin de la quatrième grande guerre ninja en fait. Donc voilà, les événements qui se passent dans le manga, vous allez les revivre en direct dans le jeu. Vous pourrez faire les combats vous-même, les combats en fait que vous aurez, auxquels vous aurez assisté dans le manga. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Les combats sont de toute beauté, c'est vraiment hyper bien fait. Enfin c'est génial quoi. Et les effets, comment dire, les graphismes sont impressionnants, c'est à couper le souffle. Donc collection, alors là-dedans on va réunir tous les objets que vous aurez débloqués dans le jeu, hein. Donc des objets personnalisables, donc personnaliser vos shurikens, vos kunai, votre permutation, etc. Enfin tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez même collectionner des cartes.
etc. C'est vraiment en plus pour les collectionneurs, ceux qui aiment bien faire des hauts faits, etc. sur Steam, voilà. Combat en ligne, bah, ça va nous permettre de nous opposer à d'autres joueurs, hein, tout bêtement. Voilà. Et puis bah, on va aller faire un petit tour dans combat libre pour voir un peu qu'est-ce que donne ce jeu, à quoi ça ressemble et est-ce que bah, ça pourrait vous plaire. On va aller en versus. Donc, petit changement dans Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Les combats en équipe à l'époque, en tout cas dans les précédents, on jouait un seul personnage, mais on avait la possibilité de faire appel à jusqu'à 2 personnages pour nous aider. Sauf que ces 2 personnages, quand on les appelait, ils venaient, ils lâchaient une attaque et ils s'en allaient. Donc voilà, ça s'arrêtait à ça, puis il y avait un temps de recharge et on pouvait les rappeler, etc. Maintenant ça change. On peut sélectionner jusqu'à 3 personnages et pendant le combat vous aurez la possibilité de switcher entre ces 3 personnages. Donc si vous avez Naruto, Sasuke, Sakura, et ben vous pourrez passer de Naruto à Sasuke quand vous avez plus envie de jouer Naruto, ou de Sasuke à Sakura, etc. Voilà. Donc personnellement je suis pas très fanatique, j'aime bien le combat solo. Des manches c'est soit 1, soit 3 manches, bon on va laisser 3 manches. On va aller du coup à la sélection des personnages. La difficulté, je suis en quoi là? En standard. Bon pour vous montrer ça sera pas mal. Après les bots sont pas extrêmement forts, hein. Même en extrême on peut les exploser assez facilement. Mais bon là pour que le combat soit moins rapide et que vous ayez le temps de voir un peu comment ça se passe quand même, on va laisser en standard. Donc on a accès à des nouveaux personnages pour ceux qui avaient joué un peu au précédent, hein. Du coup les nouveaux personnages, ben, on a tout simplement déjà Rin pour commencer, hein, Rin Nohara qui n'existait pas dans les versions précédentes. Sur cette page on n'a rien d'autre de plus si je ne m'abuse. L'ultimate de Shisui Uchiha a changé et maintenant il a un Susanoo parfait, tout comme Itachi d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, toc toc. Chez les Sasuke, on n'a pas vraiment... Ah si, on a le nouveau Sasuke Rin et Sharingan, bien sûr. Sinon, après, bah, tous les autres Sasuke existaient déjà dans les versions précédentes. Ensuite... Mode ermite, cap de serpent, bon, ils y étaient déjà. Ici, jusque-là, on n'a pas de gros changements. Ici, on a le nouveau Obito, jeune, Obito Uchiha, fou furieux, en fait, quand il assiste à la mort de Rin. Vraiment très sympa, avec les pouvoirs de Mokuton, etc. Il est vraiment cool à jouer. On a bien sûr Kaguya Otsutsuki, qui n'y était pas auparavant non plus. On a Obito Uchiha en réceptacle de Jubi, qui n'y était pas non plus. Madara en Rikudo, bien sûr. Il n'y était pas non plus dans les versions précédentes. Qu'est-ce qu'on a de neuf encore? Et je pense qu'il m'en manque quelques-uns, hein, parce que j'ai fini le mode histoire, hein, à vrai dire, mais je pense qu'il me manque quelques personnages. Maintenant, j'en suis pas sûr, mais je pense. On a Hanabi Yuga, donc la petite sœur d'Hinata, qui n'était pas là avant également. Et puis Sasuke Uchiha dans le film Road to the Ninja, hein, The Last. Naruto The Last. Et pareil, Naruto, du coup, Uzumaki dans Road to the Ninja, l'avant-dernier film maintenant, puisque maintenant on a le film Boruto. The Movie. Voilà, donc bah moi mon personnage de prédilection c'est Itachi, hein. Donc bon voilà, je vais vous faire une petite game avec Itachi pour commencer. Je vais le laisser en boucle de feu suprême et Totsukatsu. Allez, vas-y, c'est parti. Et puis comme adversaire on va se mettre un des nouveaux personnages quand même. Bah Naruto Hermite Rikudo qui n'y était pas à l'époque, hein. Allez c'est parti. On va le balancer, on va faire ça comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de ralentissement parce que je vois que mon FPS est relativement bas quand j'enregistre. Normalement j'ai pas de ralentissement mais là je sais pas ce que ça va donner. Donc maintenant on a la possibilité de casser les tenues, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant, hein. Donc vous voyez même les effets graphiques ont changé. Le katon n'était pas fait de cette manière là auparavant. Donc ça c'est vraiment sympathique aussi.
Donc voilà, les effets graphiques sont vraiment sympathiques, hein. On peut abîmer les vêtements, donc contrairement à avant, il y a quand même plus de détails en termes de dessin. Le jeu est quand même vachement plus joli. La fluidité, bon, ça va pas bouger, hein. On retrouve du Naruto classique. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'était fluide, c'est rapide, c'est dynamique. En termes de gameplay, bon, bah, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est le fait de pouvoir assommer votre cible maintenant. Mais d'ailleurs, si je me souviens bien, j'ai plus trop commencé. Il me semble que c'est... oui, ça doit être la gâchette droite et X. Alors maintenant, avant ça assommait et la personne pouvait rien faire pendant un bon bout de temps. Voilà. Donc maintenant en fait ça l'éjecte au sol. Ça je trouve ce système vachement bien par rapport à avant. Parce que avant le type qui s'était fait assommer était vachement désavantagé dans le sens où... Il était vachement désavantagé dans le sens où il était assommé super longtemps. Et du coup bah, ça le bloquait complètement pour pouvoir jouer en fin de compte. Il se faisait en général enchaîner et c'était assez horrible pour lui. Alors que maintenant le fait de tomber par terre, on va dire que ça relance plus ou moins le combat. Donc je trouve ça vraiment pas mal. C'est un petit changement qui est intéressant. Et voilà. Donc bon, vous voyez, je suis plus ou moins habitué à mon personnage, hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas vraiment de challenge. Mais bon. Oh, il s'énerve un petit peu. Les effets de Rasengan sont quand même vachement bien faits aussi. Oh, il a esquivé. Donc, on va tester quand même des nouveaux personnages parce que bon, Itachi n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau. Bon, vous avez vu un petit peu les techniques hein, de ce nouveau Naruto là qui fait pas mal de Rasengan complètement fumé. Il est, voilà, il est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler au menu, mais maintenant, il y a un truc qui est vachement sympa, c'est que le fait d'avoir plusieurs Naruto, plusieurs Itachi, plusieurs Sasuke, etc. Du coup, vous avez la possibilité de personnaliser les techniques, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le personnage avec l'apparence que vous préférez, et une fois que c'est fait, voilà, par exemple, si je le veux en mort-vivant, enfin en Edo Tensei, Itachi, et que je veux, voilà, par exemple, j'aime pas son ultimate, projectile magique de Yasaka, je suis pas fanatique. Bah, soit je peux lui mettre un Tsukuyomi, soit je peux lui mettre le Totsukatsu comme à l'instant, comme je viens de jouer. Donc ça c'est vraiment sympa, vous pouvez, donc ça c'est son ultimate hein, en rouge, et en bleu vous pouvez même personnaliser son jutsu. Donc je peux lui mettre le Katon boule de feu suprême classique, ou le Suiton, donc en fait les clones d'eau qu'il fait, soit lui laisser la lumière céleste. Donc le fait de pouvoir personnaliser ses skills comme ça c'est vraiment sympa, ça n'existait pas avant. Donc voilà, c'est un petit plus. Bon, vous vous doutez bien que mon personnage préféré c'est Itachi, de toute façon ma chaîne s'appelle Itachi Gaming, c'était assez prévisible. On va attaquer un nouveau personnage, on va prendre Obito Uchiha, on va le laisser avec... Ah, il a la boule de feu suprême, d'accord. On va le laisser avec lance de joute parce que c'est ça ses nouvelles techniques. Et puis on va se faire un petit Sasuke Uchiha Rinne Sharingan et on va lui laisser ses techniques de base. Ça va vous permettre peut-être de les découvrir. Alors, qu'est-ce que nous fait ce joli Obito? Ouais, on voit que déjà que c'est un bon vénère, hein, il arrête pas de hurler quand il frappe. Il a esquivé. Voilà, je vais casser sa tenue. Ouais, il est vraiment bien fumé quand même. Hein. Hop. J'aimerais bien vous mettre un petit ultimate pour vous montrer. Ah, il lance des petits barres de bois là. Purée, je peux pas le prendre. Hein.
J'aimerais essayer de lui mettre un ultimate pour le finir en fin de compte, mais c'est assez compliqué. Hein. Il esquive beaucoup. Là, ça devrait aller. Voilà. Allez, on va voir. Ah, c'est vraiment trop stylé. Ouais. Impressionnant, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très belle ultimate. Hein. Ils ont fait quelque chose de super sympa là sur Obito. Ça envoie du lourd. Bon, Sasuke, on va le laisser cogner un peu, voir ce qu'il fait. Donc, ouais, bon, c'est principalement des techniques Enton. Là, il mélange ses flammes noires avec ses coups de katana. C'est pas mal. Donc, pour l'instant, il nous impressionne pas trop parce qu'il fait pas des super grosses techniques. Oh, j'ai pas réussi à lui mettre. Je peux traverser ma cible. Oula, j'ai failli prendre un ultimate là. Zut, purée, je suis bête. C'est un réflexe, mais j'aurais dû le laisser me le faire pour vous le montrer. J'ai été un peu bête là-dessus. Oh, ça c'est stylé. Donc ouais, un bon vieux Raikiri Enton avec une téléportation via son Rinne Sharingan là. Vraiment très sympa. Allez, on le refile en beauté. Voilà. Ah là là, le malheureux. C'est dur les déceptions amoureuses, hein. Obito. Bon, voilà. Du coup, bah voilà, c'était Obito Uchiha jaune, jaune, n'importe quoi, jeune et fou furieux. Donc ouais, vraiment très cool comme personnage. Hein. Je pense qu'il doit être pas mal spammé sur internet celui-ci parce qu'il a quand même un potentiel assez dingue. On va passer sur un petit... Je vais pas tous vous les faire, hein. Je pense que je vais vous faire un dernier match. Histoire de, voilà, de vous laisser quand même l'opportunité de découvrir vous-même ce fabuleux jeu de combat. Allez, on finit sur un petit Sasuke The Last. Donc qui est surpuissant, hein. Franchement des techniques complètement fumées. Donc là il commence à arriver à l'âge adulte, il envoie vraiment du lourd. Hein. Regardez déjà la vitesse de déplacement, et avec la technique du Rinne Sharingan, il se téléporte dans tous les sens, il a des techniques qui ressemblent un peu à la Nagato. Voilà, c'est quand même relativement abusé. Oh, j'arrive pas à lui mettre la gâchette B, à chaque fois il sort de la zone. C'est assez chiant. Voilà. Ouais, il est quand même bien filmé maintenant. Ah oui, d'accord. Le Katon avec le Enton dedans. Il est bien fumé ce personnage. Purée, il veut pas se laisser faire le petit Azuma là. Ah ouais non, il envoie vraiment du lourd, du très lourd. Ah, il a un Shinra Tensei aussi, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon, on va essayer de lui mettre un petit ultimate. Oh purée. Ouais, on réessaye. Ah là, il passe. Allez, un Shibaku Tensei. Oh purée. Et un bon vieux Chidori. Purée. La taille de dingue. Ah purée, c'est vrai, il y a un deuxième round. Ah, il peut envoyer son Katon dans les airs comme Itachi maintenant. Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver.
Ouais, il est violent, violent, violent ce Sasuke. Ah ouais, non, par contre, il peut pas l'envoyer en ligne droite. Ça, c'est bien dommage. Il l'envoie forcément en incliné vers le bas. Donc vous voyez, c'est quand même un jeu relativement rapide, hein, mais super, voilà, bah, c'est le côté que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il est vraiment très 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 facile de prise en main, mais en même temps extrêmement dynamique. C'est un super jeu de combat, quoi. Ouais, je l'ai vu venir ton truc. Il a des sacrés réflexes quand même le PC, hein. Ça va quoi. Oh bah voilà. Ok. Voilà, donc ça c'était Sasuke the Last. Donc ça vous donne un petit aperçu du jeu. Voilà, donc si vous cherchez un jeu de combat à jouer entre amis, un jeu super sympa. Pardon. Un jeu super sympa, super dynamique, très rapide et hyper facile de prise en main, hein, je le répète, très facile de prise en main. N'hésitez pas à foncer sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4, qui est vraiment un des meilleurs opus, hein, à vrai dire, pour en avoir testé pas mal, hein, puisque j'ai commencé sur Ninja Storm 2, après j'ai joué au 3, après au 3 Full Burst, après aux Générations, puis aux Révolutions, et enfin Ninja Storm 4. Donc voilà, je vous le recommande vivement, c'est un très bon jeu de combat. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'essayer le jeu, ou même peut-être de suivre le manga si vous avez trouvé... voilà, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, si l'histoire vous semble intéressante. Malheureusement pour vous, je ne vous aurais pas montré le mode histoire, mais c'est un peu volontaire de ma part, parce que ça gâcherait le plaisir. Voilà, je pars pas du principe qu'il faut spoil le jeu, je suis pas là pour ça. Je suis là juste pour vous faire découvrir des jeux, donc maintenant, voilà, si vous êtes intéressé par Naruto Ninja Storm 4, sachez que c'est un bon investissement. Donc voilà, je vous le recommande. Allez, à la prochaine sur Itachi Gaming. Ciao, ciao.